pour nous tous, nous avons choisi de se réunir ensemble pour montrer cette réalité des logements. Aujourd'hui, on attaque les répétitions, après voilà, un an d'écriture de scénario par les familles. Et voilà, donc on est parti sur les répétitions avant de pouvoir commencer le tournage réel. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer sur la réalité du mal logement, sur le quotidien des familles mal logées, à l'hôtel, expulsées, et voilà, qu'elles soient donc actrices de ça, au sens propre comme au sens figuré. C'est la première fois que je répète cette scène. Le mari, Maurice. Voilà. J'ai un rôle de personne qui travaille dans une association et qui accueille la maman justement. J'ai le rôle du gérant d'hôtel. De le dire et l'écrire, c'est pas difficile du tout parce que c'est une réalité qu'on a vécue et on le connaît bien. Entre nous, le lien, c'est le même problème de logement, le même souffrance, le même sentiment. En fait, on est une seule famille, quoi. C'est ça. Ok, bon, c'est formidable ce qu'on a fait, mais bon, on va le refaire pour faire mieux. Action! Bonjour. Hey, vous pouvez pas taper en rentrant dans ma chambre? Donc, je suis en train de vérifier votre chambre. Vous pouvez pas taper à la porte, monsieur? C'est très sale, hein? C'est très sale, je m'en fous. Vous voyez pas que c'est trop petit? Moi j'aime beaucoup venir ici déjà pour échanger avec les autres mamans et puis après c'est vraiment un moment de bonheur de voir les enfants qui jouent ensemble, qui s'entendent bien, puis de voir les marionnettes. Nous aussi on retombe un petit peu en enfance et vraiment c'est un moment de bonheur. Et le principe, c'est de permettre aux mères de réaliser des choses qui ne coûtent rien, avec ce qu'on peut trouver partout. J'aime bien venir ici parce qu'on rencontre d'autres mamans avec d'autres enfants. Et pour mon petit, ça lui change de l'école, d'autres personnes, d'autres enfants de tout âge, de toute culture. C'est ça qui est intéressant aussi. Et puis ça permet de rencontrer d'autres personnes et de partager nos expériences, nos difficultés, nos facilités, etc. Ici, c'est avant tout un lieu de convivialité. C'est-à-dire que la porte est ouverte et puis de fraternité ensuite parce qu'il se crée tellement de liens que les mamans se voient en dehors. Une grande maison, chaleureuse, conviviale, familiale. C'est bien quoi, c'est comme une famille. Voilà. C'est un lieu d'amitié où chacun est partie prenante, chacun vient, on plante des fleurs, on fait le café. Tout le monde est le bienvenu, puis on essaie d'être à l'écoute. Voilà. C'est un lieu ouvert pour personnes sans abri, ouvert le dimanche après-midi et le lundi. Un endroit où on partage, où par moment vous avez des accueils qui amènent eux-mêmes de la nourriture, des boissons et autres, et où tout est mis en commun. C'est un lieu qui est chaleureux et convivial. Le dimanche, c'est calme partout dans la ville, c'est plus difficile de trouver une convivialité.
J'aime surtout les accueils du Secours catholique, parce qu'il y a une certaine convivialité, une certaine tendresse qui n'existe pas forcément dans les autres structures. Je sais pas, c'est des gens qui m'ont aidé, j'étais dans la rue. C'est des gens comme Marie-Alice, ils m'ont aidé. J'ai trouvé un foyer rue Miolis. Je suis comme si j'étais un petit chez moi. Je dors plus dans la rue, plus rien. Les tensions que je peux avoir, je les laisse à la porte. Une fois que je suis ici. Quand je ressors, je reprends pas mes tensions, mais je reprends une vie qui me déplaît, quoi. J'essaie de participer en fait pour leur donner de mon temps, parce que eux me rendent service. À l'origine, cet endroit-là, il a été refait aussi par des bénévoles et aussi par des gens de la rue. Voilà quoi. Ça me paraît important, je pense que quelqu'un qui est à la rue, bien souvent on le considère comme un bon à rien, alors qu'au contraire, c'est justement on laisse cette possibilité à ces personnes de montrer à la société qu'ils sont capables de quelque chose, ça peut à eux-mêmes apporter beaucoup.